Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation du projet Handigynéco Occitanie. Ce n'est pas le webinaire de présentation qui a eu lieu le 5 juin dernier car celui-ci n'a pas pu s'enregistrer, mais on vous propose cette vidéo de présentation avec exactement le même contenu et aussi les mêmes intervenants. Et avant toute chose, on va se présenter en tant qu'équipe Handigynéco. Donc moi, je suis Laurane Garcia-Cousteau, chargée de projet Handigynéco. Je suis Elsa Dou, la sage-femme référente du projet Handigynéco. Et je suis Magali Marot, je suis directrice adjointe à la fois du Centre ressources Intimagir du dispositif Cap Parents Occitanie et nous portons le projet Handigynéco. Voilà. Alors, pour cette réunion de présentation, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est une introduction de l'ARS Occitanie. Ensuite, on vous présentera le contexte national du projet. Puis, on en viendra au déploiement régional du projet, comment le projet Handigynéco Occitanie va se déployer au sein de l'Occitanie. On vous présentera ensuite le projet en lui-même, de quoi il est fait, qui est-ce qui le compose. On a eu la chance lors du webinaire de présentation d'avoir un rétexte d'un directeur de soins d'établissement dans le Var qui participe déjà au projet Handigynéco au sein de son département. Toute son intervention sera, enfin, l'essentiel de son intervention sera reprise au sein d'un document qui est accessible en ligne sur notre page Handigynéco. Et ce document formalise l'ensemble des questions et réponses qui ont été posées et aussi les moments forts de son intervention. On vous présentera ensuite les modalités d'engagement des établissements médico-sociaux au sein du projet Handigynéco Occitanie. On vous présentera le calendrier et les modalités d'inscription pour rejoindre le projet. Et puis, on arrivera au terme de cette réunion de présentation. Donc, je laisse la parole à Madame Frédérique Pélangeon, qui est responsable de l'unité handicap d'OSA à l'ARS Occitanie, que je remercie pour son soutien et son intervention lors de ce webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie au nom de l'ARS Occitanie de pouvoir vous accueillir au sein de ce webinaire. Je suis effectivement responsable des politiques du handicap au sein de l'ARS Occitanie et je suis accompagnée des docteurs Céline Garrigue et de Madame Sophie Rousselier qui assurent au sein de mon équipe le pilotage des sujets relatifs à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et plus spécifiquement l'accompagnement régional de ce projet Handigynéco dont il est question aujourd'hui. Alors, nous sommes extrêmement heureux de pouvoir rassembler les masses et les fameux AM qui vont être concernés par la première vague de déploiement de ce projet sous un format webinaire qui a déjà réuni il y a quelque temps des sages-femmes libérales volontaires dans les territoires concernés. L'enjeu pour nous au travers d'Handigynéco, au-delà d'être un projet central dans notre projet régional de santé sur le sujet de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, au-delà d'être l'occasion de déployer au niveau national un projet qui a émergé en région Île-de-France et qui a pu ainsi mettre en avant l'intérêt de pouvoir expérimenter pour déployer, eh bien tout simplement ce projet Handigynéco, dans la mesure où il améliore la démarche d'aller vers par les sages-femmes libérales directement auprès des femmes qui vivent dans les ESMS et que c'est aussi un levier pour ces ESMS pour mettre en œuvre les droits des personnes en situation de handicap à être soignées, à être considérées en tant qu'acteurs d'une vie intime, affective et sexuelle au même titre que n'importe quelle personne. On peut se dire que le premier sujet Handigynéco, c'est vraiment avant tout le sujet de l'accès aux droits des personnes. C'est en ce sens-là que c'est véritablement capital. Il faut savoir que pour nous, à chaque fois que l'on va aborder les sujets d'accès aux droits ou d'inclusion, il est véritablement indispensable de pouvoir considérer qu'il faut mettre en connexion deux engagements indispensables. Celui des sages-femmes libérales, parce que avant toute chose, notre objectif in fine, c'est de faire en sorte que tous les professionnels de santé puissent avoir ce regard particulier pour rendre effectif l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Donc, ces sages-femmes libérales, pour nous, il est
vraiment indispensables, elles sont hyper indispensables à l'édifice pour avoir des professionnels qui ont cette capacité-là à pouvoir se déporter d'un exercice classique pour favoriser l'accessibilité. Et puis de l'autre côté, autre responsabilité, celle des établissements médico-sociaux qui, eux, doivent faire en sorte que dans leur fonctionnement quotidien et dans l'ensemble des outils mis à disposition des personnes accompagnées, eh bien, il y ait une réflexion systématique posée sur l'accès à des soins gynécologiques d'une part et la projection au niveau nécessaire d'une vie intime, affective et sexuelle. Donc, ces deux niveaux de responsabilité, aujourd'hui, sont réunis dans le cadre du projet Handigynéco. Pour nous, véritablement, c'est l'intérêt d'avoir un déploiement le plus exhaustif possible de ce projet dans les masses et les femmes, selon une gradation dans le temps et dans les territoires qui vous sera décrite ensuite. C'est l'enjeu aussi de pouvoir, in fine, inscrire dans les territoires et dans le fonctionnement des établissements un partenariat solide avec les acteurs libéraux du territoire. Handigynéco, c'est une première marche avec un financement dédié. Demain, on vise tous à ce que ce soit des éléments qui soient inscrits dans le droit commun et qui, au-delà des personnes hébergées en masse et en femmes, permettent d'infuser progressivement une culture d'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le droit commun. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Donc, nos partenaires d'Handigynéco vont pouvoir vous présenter lors de ce webinaire l'ensemble des enjeux du projet et ses modalités de déploiement. Je les remercie beaucoup par avance de la clarté que je sais être une qualité inhérente au projet. Donc, vous allez rapidement comprendre comment ça va se déployer de manière opérationnelle. Je vous souhaite une bonne réunion et donc on est avec vous pour répondre à vos questions dans un second temps. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Pélangeon et je vais reprendre la main pour continuer. Et donc maintenant, on va vous présenter le contexte national du projet. Le projet Handigynéco, c'est un projet qui est né en Île-de-France à la suite d'une étude territoriale commanditée par l'ARS Île-de-France qui visait à identifier à la fois les freins et les leviers en termes d'accès aux soins gynécologiques pour des femmes en situation de handicap accueillies en établissements médico-sociaux. Cette étude elle a montré que 65% des femmes accueillies n'avaient pas de suivi gynéco régulier, que 75% d'entre elles n'avaient jamais eu de mammographie, que 25% d'entre elles n'avaient jamais eu de frottis et que 25% d'entre elles déclaraient avoir subi au moins un cas de violence. À la suite de cette étude, l'ARS Île-de-France a donc décidé de mettre en place des interventions dans une démarche d'aller vers, donc directement au sein d'établissements médico-sociaux, pour essayer d'améliorer l'accès aux soins gynécologiques. Et ces interventions étaient assurées par des sages-femmes qui réalisaient dans ces établissements à la fois des consultations gynécologiques adaptées et aussi des ateliers de sensibilisation à la vie affective, relationnelle et sexuelle et sur la prévention des violences. Le projet a été mis en pause notamment au moment du Covid et le déploiement a repris toujours en Île-de-France et sur d'autres régions pilotes, à savoir la Bretagne et la Normandie. C'est un projet dont l'évaluation est relativement concluante et donc en 2024, le déploiement national a été voté par le comité interministériel du handicap. Et donc là, vous pouvez voir sur la carte l'ensemble des régions sur lesquelles se déploie le projet Handigynéco. Et un dernier point pour vous dire que le projet Handigynéco, c'est quand même un projet qui est inscrit dans différents textes de référence au niveau national, à la fois la feuille de route de la stratégie nationale de santé publique, qui donne en fait les orientations en termes de politique publique par rapport à la santé sexuelle. Et enfin, vous dire que le projet Handigynéco a été adopté au sein de la loi de financement de la loi de la sécurité sociale euh, de 2025. C'est-à-dire qu'à long terme, le projet Handigynéco s'inscrira dans le droit commun et les interventions seront prises en charge directement par les CPAM de chaque département. Donc en Occitanie, comment le déploiement d'Handigynéco va se passer?
Le projet Handigynéco, il est donc financé par l'ARS Occitanie pour permettre un déploiement sur l'ensemble de la région, c'est-à-dire pour couvrir les 13 départements. Pour toucher l'ensemble de ces départements, on réalise un déploiement progressif par groupement de départements. Donc, l'Occitanie a été découpée par groupement de territoires. Il y en a 5. Et ces groupements de territoires, ils nous permettent d'organiser la session de formation des sages-femmes. Donc, cette année, en 2025, on commence par les territoires qui sont en bleu, du groupe 1, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l'Ariège, et aussi les territoires en vert du groupe 2, le Gard et l'Hérault. Et dès la fin d'année 2025, on va commencer à aller sur d'autres groupements de départements. Il faut savoir qu'on déploie le projet Handigynéco en ayant en tête l'inscription dans le droit commun, donc au sein de la loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit aussi un élargissement des structures cibles. Car à ce jour, comme je vais vous le présenter juste après, les établissements concernés sont uniquement MAS et femmes EAM. Mais à long terme, la loi prévoit que les sages-femmes puissent intervenir de façon plus facile et directe au sein d'établissements comme des IME, des ESAT, des foyers de vie. Sur cette slide, vous pouvez voir grosso modo ce que ça représente le déploiement d'Handigynéco en Occitanie, le nombre d'établissements qui sont concernés par département et le nombre de sages-femmes qu'il nous faudrait mobiliser pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins. Donc maintenant, venons-en à la présentation du projet. Donc le projet Handigynéco, il a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins gynécologiques des femmes en situation de handicap qui sont accueillies au sein d'établissements médico-sociaux et aussi d'améliorer l'accès à la prévention et à la prévention et à la sensibilisation autour de la santé sexuelle et de la vie affective, relationnelle et sexuelle pour l'ensemble des personnes qui vivent au sein de ces établissements. Le projet Handigynéco, il s'inscrit dans une logique de gradation de soins et aussi de pérennisation. Pour, euh, pour, euh, pour cela, le projet Handigynéco met en place à la fois le recrutement et la formation de sages-femmes libérales du territoire qui sont volontaires pour pouvoir intervenir directement au sein des établissements. Le projet Handigynéco organise l'appariement entre des sages-femmes du territoire et des établissements à proximité pour enfin créer des partenariats durables entre ces deux parties prenantes et que ça s'inscrive donc dans une logique de pérennisation. À ce jour, donc, le public cible, en termes de structure, ce sont d'abord des maisons d'accueil spécialisées et des femmes EAM. Au sein de ces structures, c'est l'ensemble des personnes qui vivent et qui travaillent qui sont concernées par le projet. Le projet Handigynéco, c'est un projet qui est multipartenarial et qui repose sur la coopération et l'engagement d'un tas d'acteurs du territoire. En son centre, donc, des sages-femmes libérales volontaires. Le projet est coordonné par l'équipe Handigynéco que vous avez vu au début de cette vidéo, qui propose un accompagnement évolutif permanent et adapté à chaque situation. Le projet Handigynéco est soutenu par différentes instances professionnelles des sages-femmes, à savoir l'URPS des sages-femmes Occitanie et aussi les ordres départementaux, qui sont de véritables relais, notamment dans la mobilisation des sages-femmes. C'est un projet donc qui est financé et soutenu par l'ARS Occitanie, aussi soutenu par les délégations départementales des ARS. Un projet qui mobilise aussi les conseils départementaux ainsi que les CPAM de chaque département, notamment dans la rétribution des sages-femmes. Enfin, autre partie prenante, ce sont les établissements gestionnaires, les organismes gestionnaires et les établissements médico-sociaux. Au sein de vos structures, ce sont vraiment l'ensemble des équipes qui sont concernées, à la fois l'équipe de direction et aussi les équipes médico-sociales qui doivent s'engager et s'impliquer au sein du projet. Au sein de chaque département, au sein de chaque établissement, il y aura une personne référente du projet qui sera l'interlocuteur ou l'interlocutrice privilégiée pour la sage-femme, mais le projet Handigynéco ne peut pas reposer sur une seule personne et nécessitera l'implication de tous et toutes.
Enfin, c'est un projet qui mobilise tout un tas d'acteurs partenariats du territoire, qui sont des ressources à la fois en termes d'accès aux soins et aussi par rapport à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la prévention des violences et le handicap, des ressources que pourront mobiliser les sages-femmes. Et je laisse la parole à ma collègue Elsa. Du coup, avec cette slide, je tenais aussi à rappeler que les sages-femmes font partie des professions médicales, c'est-à-dire avec un droit de prescription et un pouvoir de diagnostic. Donc, elles vont être autonomes dans leur pratique et l'intérêt, c'est aussi de travailler en lien avec les équipes médicales pour assurer tout suivi et traitement, et aussi avec les équipes médico-sociales et éducatives. Donc, par rapport à leurs interventions, elles seront amenées à faire des consultations gynécologiques au sein des établissements. Et pour cela, il sera prévu une réunion de présentation, du coup tripartite, entre la chargée du projet, donc Laurane, la sage-femme qui sera appareillée et bien sûr l'équipe de l'établissement. Ça se fera en amont des consultations. Cette réunion de présentation, ça sera aussi un moment privilégié pour faire connaissance avec la sage-femme, lui montrer l'organisation de la structure et aussi de mettre en place un programme, un planning, on va dire, prévisionnel pour les interventions. Ensuite, la consultation en soi, il y aura un premier temps préparatoire avec les équipes et médicaux, sociales et éducatives pour revenir sur les antécédents médicaux, mais aussi sur les troubles sensoriels, sur toutes les informations, en tout cas nécessaires pour mener à bien la consultation. Ça sera aussi à ce moment-là qu'on pourra décider du lieu de consultation qui pourra être la chambre ou un lieu adapté qui sera préparé en amont. Et bien sûr, ça sera un moment important pour le recueil du consentement de la patiente ou du tuteur. Après avoir du coup réfléchi aux adaptations nécessaires, la consultation en elle-même, elle est faite en binôme avec la personne référente ou une personne en tout cas qui connaît la patiente. Ce binôme permettra de créer un environnement favorable pour que la sage-femme puisse rentrer en interaction avec la patiente et que la consultation soit la plus adaptée, la plus douce. Et bien sûr, les examens cliniques, ils seront bien sûr sur mesure et cela peut être fait en plusieurs temps. Par rapport à l'après-consultation, il y aura effectivement un temps de coordination pour passer le relais s'il y a besoin, pour solliciter les équipes de second recours aussi. Tout ça, ça se fera bien sûr avec notre soutien. On est là pour les équipes des établissements et aussi pour les sages-femmes tout au long du projet. Ensuite, les deuxièmes interventions des sages-femmes seront sur les ateliers collectifs qui, du coup, seront destinés à l'ensemble des résidents dans un premier temps et ensuite à l'ensemble des professionnels. Ces ateliers, ils peuvent prendre différents formats qui seront du coup adaptés aux besoins de l'établissement que l'on aura recensés en amont. L'idée, c'est de préparer et d'animer ces ateliers avec les professionnels de la structure pour être au plus juste de la demande. Par exemple, si vous avez eu une situation où les équipes ont été mises à mal devant un résident qui montre des attitudes avec de la masturbation compulsive et en public, ça peut être vraiment un sujet qui sera travaillé pour pouvoir soutenir les équipes, pour pouvoir accompagner au mieux dans le quotidien ce résident. Ces ateliers, ils auront une portée sur la vie affective, la vie intime et sexuelle, mais aussi sur la prévention des violences. Merci Elsa. Et donc moi, je vous présente par cette slide le dédommagement des actions des sages-femmes qui est à ce jour pris en charge par le projet Handigynéco. Donc il y aura la première réunion de présentation dont vous a parlé Elsa euh, au sein de chaque établissement, donc qui sera coordonnée et animée par moi. Cette réunion de présentation-là, on la dédommage à 80 €. Pour les consultations, alors il est difficile pour nous d'estimer le nombre moyen de consultations qui sont réalisées au sein des établissements pour la sage-femme.
Toujours est-il que pour chaque consultation, le projet Handigynéco apportera une fois une compensation de 52 euros en plus du tarif de la sécurité sociale à hauteur de 26,50 €. Pour les ateliers résidents et résidentes, il y en aura donc 3 par établissement et leur durée est de 2 heures. Et au sein de ces 2 heures, on comprend le temps de préparation, le temps d'animation qui sera vraiment en fonction du temps de capacité de concentration des résidents et résidentes. Et ces ateliers, ils sont rémunérés à hauteur de 100 euros. Enfin, pour les professionnels, il y en a 2 par établissement. C'est 3 heures. Encore une fois, dans ces 3 heures, on comprend le temps de préparation et après, ce sont des heures à organiser selon les possibilités à la fois de la sage-femme et aussi de vos équipes. Et pour ces ateliers-là, la sage-femme à hauteur de 150 euros. Ce que j'ai pas précisé, effectivement, c'est que notre intervention, elle vient soit sur déjà de l'existant. Elle ne vient pas se substituer. Et l'idée, c'est de vraiment travailler avec les professionnels pour travailler aussi en complémentarité. On y reviendra après. Oui. Et donc, par rapport au retour d'expérience que Gabriel Caetano a pu nous faire, vous trouverez toutes les informations sur le document dont je vous ai parlé, le document qui se trouve sur notre page Handigynéco, où il y a les questions-réponses du webinaire et aussi les moments clés de son intervention. Je vous présente maintenant les modalités d'engagement en tant qu'établissement médico-social. Donc, il y a 3 modalités qui sont demandées. La première, ça va être de signer une convention d'engagement entre vous et nous. C'est une convention sur honneur. Ensuite, ce sera la désignation d'un ou une personne référente du projet Handigynéco, dont le temps de travail est estimé dans les premiers mois d'intervention et de mise en place, à 2 000 journées par mois. Mais très rapidement, ça passe plutôt de 1 à 2 heures par mois. Et enfin, dernière modalité, c'est vraiment la coopération dans la mise en place de l'ensemble des interventions, c'est-à-dire de pouvoir mobiliser tous les professionnels de votre structure. Vous dire aussi, comme l'a dit Elsa, que le projet Handigynéco, il ne se substitue en rien à ce qui peut exister déjà, qui vient en plus, en complément de certaines interventions qui peuvent être déjà mises en place au sein de votre établissement. Si vous travaillez avec d'autres acteurs du territoire, Handigynéco, ce n'est pas un motif pour arrêter ce partenariat-là. Au contraire, ça peut le renforcer. La présence d'une sage-femme, ça permettra de venir approfondir certaines thématiques ou enrichir d'autres qui n'ont à ce jour pas pu être abordées. Par rapport à l'inscription et au calendrier, comment ça se passe? Donc, pour l'inscription en tant qu'établissement, à la suite de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire via un formulaire qui est sur notre site et aussi directement sur ce QR code. C'est un formulaire d'inscription que nous recevons et à la suite de quoi, moi, je vous rappelle pour un premier contact qui me permet aussi de faire un recensement d'informations et aussi une première évaluation, notamment en termes de besoins. Et ensuite, nous revenons vers vous dès lors que nous avons trouvé une sage-femme qui est à proximité de votre établissement et qui peut intervenir au sein de votre établissement. Voilà, donc le formulaire d'inscription, il est ouvert à l'ensemble de la région. Vous pouvez vous inscrire, même si par exemple vous êtes dans l'Aude, un établissement de l'Aude, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et nous, en tant qu'équipe, on reviendra plus tard, selon le calendrier de déploiement, vers vous. Donc cette année, on revient de façon prioritaire vers les établissements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, du Gard et de l'Hérault. Mais tout le monde peut s'inscrire. Enfin, par rapport au calendrier, donc là, nous sommes dans une période de recrutement à la fois de sages-femmes et aussi des établissements médico-sociaux. L'idée, c'est de faire au mieux des appariements cet été entre donc sages-femmes à proximité et vous en tant que structure pour faire la réunion de présentation qui nous permettra donc de nous rencontrer, d'établir le calendrier des interventions et aussi de signer les conventions. Les sages-femmes du groupe 1, donc de l'Ariège,
de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne vont être formées en octobre, à la suite de quoi elles pourront intervenir directement au sein de votre établissement si le calendrier d'intervention a été établi. D'où l'intérêt de faire ces réunions de rencontres au mieux cet été ou en septembre. Pour les sages-femmes de Gare et de l'Hérault, leur formation a lieu en janvier, à la suite de quoi elles pourront intervenir encore une fois dans l'idée où la réunion a été déjà réalisée. Pour les autres départements, pas de panique, on arrive assez rapidement sur vos territoires. Dès la fin d'année, on sera là et donc je vous sera de nouveau. Et n'hésitez pas du coup à vous inscrire parce qu'il y a des sages-femmes limitrophes qui peuvent intervenir effectivement sur votre département, même si initialement elles sont dans l'autre département. Cette précision. Il y en a. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie Handigynéco au sein de votre établissement? Qu'est-ce que vous avez à faire de façon concrète? Donc d'abord, c'est de s'inscrire, ensuite de désigner la personne référente Handigynéco. Il y aura la signature de la convention. Ensuite, il y aura tout un travail d'information auprès de toutes les instances qui composent vos structures, que ce soit bien sûr les résidents et résidentes, tous les professionnels, à la fois les professionnels de votre structure, mais aussi ceux de l'extérieur qui peuvent intervenir déjà au sein de votre établissement, et surtout prévenir les familles. Ensuite, il y aura la mobilisation de l'ensemble des professionnels, notamment pour coordonner l'agenda et le calendrier des interventions. Dès lors que les interventions seront prévues, il y aura vraiment une mobilisation des professionnels pour le bon déroulé de ces interventions-là, s'assurer de leur disponibilité. Et ensuite, une dernière mission est d'envisager un partenariat directement avec la sage-femme. Nous, de notre côté, en tant qu'équipe Handigynéco, on mobilise les sages-femmes, on les forme et ensuite on les rémunère. On va vous fournir tout un tas de supports pour justement préparer l'arrivée de la sage-femme au sein de votre établissement. Donc des flyers de présentation du projet, par exemple pour les familles, pour les professionnels, pour les résidents et résidentes. On va organiser la réunion tripartite selon vos disponibilités, bien sûr, et on fournira du matériel pour la réalisation des interventions. Pour les questions, donc, on vous renvoie au document qui est en ligne. Et maintenant, il nous reste à conclure cette vidéo de présentation en marquant et en renouvelant notre disponibilité pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire et vous dire aussi que ce projet nous tient particulièrement à cœur et qu'on espère vous retrouver nombreuses au sein de ce projet. Et juste histoire d'insister, je vous remets le QR code pour les plus engagés rapidement. N'hésitez pas à le scanner et à vous inscrire de suite. Voilà, et n'hésitez pas aussi à en parler dans toutes vos réunions partenaires avec des établissements masses et femmes de votre territoire. Merci beaucoup et on reste disponible. Au revoir. Au revoir.